Alors, qu'y a-t-il de nouveau qu'on n'a pas encore publié sur la maman Anne-Marie Ndiaye, d'autant que vous êtes un parent? Je crois que je dois commencer par dire merci à Anne-Marie Ndiaye qui me fait confiance et qui m'associe à l'histoire de sa vie. Je dois dire que je suis déjà voisin de village de Anne-Marie Ndiaye. Mon village c'est Bikoka. De quelques kilomètres? De 3 kilomètres précisément. Mon village c'est Bikoka et le village de Anne-Marie Ndiaye c'est Bibia. Et je connais la famille depuis longtemps. Et je connais un peu Anne-Marie Ndiaye à distance. Je la connais en intimité aussi. Mais ça tombe bien, Charles, parce que après avoir regardé ce film, des interrogations persistent sur la personnalité de Anne-Marie Ndiaye. Elle fut une belle femme, séductrice. C'est vrai. C'est vrai et c'est ça l'artiste. Le côté mythique et même mythologique de l'artiste est fondamental. On ne peut pas cerner totalement la vie d'un artiste. Commençons par son identité. Beaucoup de gens croient que le nom de Anne-Marie Ndiaye, c'est bien celui-là. Moi, je dois dire ici que le nom de Anne-Marie Ndiaye, c'est Mvunga. Mvunga et Ndiaye qu'elle utilise. Je dis qu'elle n'utilise pas beaucoup Mvunga, mais Ndiaye, c'est un pseudonyme. Donc, le vrai nom de Anne-Marie Ndiaye, c'est Mvunga Anne-Marie. Et son pseudonyme qu'elle utilise beaucoup, c'est Ndiaye. Mais les artistes ont la chance, ont la possibilité, la licence, c'est-à-dire la liberté d'utiliser un pseudonyme qui figure d'ailleurs dans sa carte d'identité. On a davantage parlé de son pied malade pendant près de 15 années. Tout à fait. On a tout dit à propos. Par exemple, quand nous étions petits au village, qui n'est pas, nous sommes à Bibia ici, Bikoka c'est à quelque part, on nous disait quand on était petit que Anne-Marie Ndiaye avait vendu son pied pour être célèbre. Elle avait vendu, troqué son pied contre la musique. Or, l'histoire qui reste vraie, que c'est à l'âge de 8 ans qu'elle tombe d'un manguier et perd donc presque toute la cheville, toute cette partie. Elle vous l'a montré. Et donc, je me demande si à 8 ans, on pouvait déjà avoir des ambitions sataniques. Si à 8 ans, on pouvait déjà avoir l'idée de vendre son pied pour devenir une star de dimension internationale. À mon avis, je pense que c'est un destin. Parce que Anne-Marie Ndiaye, après cet accident, a passé 15 années à l'hôpital. C'est pour cela qu'elle n'a pas pu avancer longtemps à l'école. Et aujourd'hui, elle devait mourir. Elle devait même être infirme. Mais elle marche bien, elle n'est pas morte. Et elle est devenue une chansonnière, un artiste de renommée mondiale qui a fait presque le tour du monde, qui chante en boulou, en newondo, en gumba, en français, en fufulde, en douala, en chinois. Donc je pense qu'il faut lire le destin dans le parcours de Anne-Marie Ndiaye. Un autre trait de sa personnalité, c'est cette solidarité. On l'a vu dans le film avec le très célèbre Jean Bikoko, qui est souffrant aujourd'hui. Je crois que c'est quelque chose qui caractérise les gens d'autrefois. Les gens d'autrefois, parce que Anne-Marie Ndiaye, il faut le dire, est née en 1931. Aujourd'hui, donc, elle a 74 ans. Ça veut dire que par rapport à nous, c'est les gens d'autrefois. Vous savez, la solidarité était une réalité. Le patriotisme, Anne-Marie Ndiaye n'a chanté que le Cameroun. Elle ne chante que pour le Cameroun, pour ses frères. Les valeurs éthiques, sociales, c'est tout cela Anne-Marie Ndiaye. Donc le fait que pour aller à Lolodorf, elle s'arrête à Ezeka pour aller saluer son frère, comme elle le dit, Jean Bikoko, c'est plein de signification. Et vous avez vu dans quel état nous avons trouvé Jean Bikoko. Il est vraiment souffrant. Vous avez vu quel est le lieu d'habitation de Jean Bikoko. On a l'impression qu'il a été oublié lui aussi. Mais dans un marécage. Et ce que je voudrais dire ici, c'est peut-être comme un appel. Il faut peut-être que les anciennes gloires de la musique, de l'art du Cameroun pensent à créer une association qui peut permettre de s'échanger de nouvelles. Vous savez, les gens du troisième âge,
aujourd'hui, c'est des gens difficiles. Il ne faut pas qu'un jour on lise à Cameroun Tribune ou en Mutation que Jean Bikoko est mort, je ne sais pas quel autre artiste ou Anne-Marie abandonné. On peut créer une association pour avoir permanemment des informations sur ces personnes importantes pour l'histoire du Cameroun. Merci beaucoup Charles Ateba-Yene, merci pour ces témoignages. À vous aussi mesdames et messieurs, merci de votre attention. Bonsoir et à la prochaine sur cette même antenne.